Je suis en compagnie de Jean-Paul Raillard, directeur général de Sendex. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de la Web Télé Salon CE. Vous faites partie des 3 experts qu'on a invités pour parler de l'accord interprofessionnel du 11 janvier. Et je voulais aborder avec vous la base de données, puisque c'est quelque chose qui est pour le grand public et pour les élus qui sont moins impliqués dans le suivi de l'information, quelque chose qui est un peu obscur. Donc est-ce que vous pouvez préciser ce que va être cette base de données ? Puisque même chez nous en interne, on s'est amusé avec la base de données, on ne savait pas bien ce que ça voulait dire. Est-ce que vous pouvez la préciser et puis après on verra à quoi ça peut servir. Bien, bonjour et merci de m'avoir invité là, pour cette interview. Alors, ce qu'est la base de données, il faut se rappeler qu'il y a eu une négociation sur les IRP, le fonctionnement des IRP qui avait démarré donc, en 2009, qui était auparavant une délibération sociale et qui a abordé cette question-là. En se disant que les IRP et puis les délégués syndicaux donc, disposaient de pas mal d'informations assez éparpillées, qu'il était peut-être intéressant pour une fluidité plus importante du dialogue social, si je puis me permettre cette expression, de rassembler ces informations, les structurer et les mettre à disposition en temps réel. Donc, par rapport à ça, cette idée donc, a été reprise dans l'accord interprofessionnel, donc elle n'est pas neuve, elle n'est pas tombée donc, du ciel dans cet accord, donc elle est reprise par là. Je trouve qu'il y a du très bon et il y a des dangers. Le très bon en ce sens où si ça peut structurer mieux l'information, si elle est mise à disposition en temps réel, si elle est complète en ce sens où il y a un engagement pour qu'elle reprenne la totalité des informations qui étaient données donc auparavant aux IRP dans les différentes consultations et différentes informations obligatoires. Donc là, il y a un effet qui peut être très bénéfique parce qu'elle est disponible en temps réel sous une forme informatisée. Elle contient des données, mais elle ne contient pas donc de données ou de l'écrit et des commentaires. Donc ça peut être une base effectivement donc de discussion. Il y a un autre avantage que je vois qui peut être intéressant, c'est que cette base de données donne un éclairage sur le futur, c'est-à-dire qu'elle doit donner donc les informations sur l'année en cours où elle est construite, sur les 3 années précédentes et ainsi que sur les 3 années suivantes. Donc, ce qui change un petit peu les données aussi, et les éléments donc aussi de consultation ou d'information de la part des CE, parce qu'il y a cette perspective donc, qui est indiquée. Donc là, on pourra reparler après des questions d'anticipation, mais ça peut être donc un élément important. Les dangers, on les connaît, hein, c'est que d'un côté, ça va être un gros bazar, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir donc mettre certainement beaucoup de temps pour structurer tout ça. On ne sait pas exactement quel va être le contenu. La négociation IRP avait déjà donné une liste d'un certain nombre d'informations. Le temps qu'on se mette d'accord aussi sur ces informations, il semblerait que ce soit renvoyé donc à des décrets, hein, ce contenu-là, qu'ensuite savoir qui ça impacte, donc d'un côté les plus de 300 salariés, de l'autre côté les moins de 300, avec un an de décalage. Bon, je pense qu'il va falloir un certain temps, si je puis dire, pour que cette base de données soit installée et soit vraiment opérationnelle. Il y a un danger qui me paraît important, c'est que, et là je crois qu'on est aussi dans l'accord, hein, l'accord renvoie beaucoup de choses à la négociation locale. Et donc tout va être basé aussi sur la loyauté, sur la sincérité de l'information. Ça, c'est un élément donc, qui me paraît... Parce que c'est là le nœud du problème. Ouais. Parce que si on a les informations sur les 3 dernières années, si on a les business plans sur les 3 années suivantes, et que c'est loyalement donné, on peut effectivement anticiper de manière plus confortable. On peut encore mieux anticiper si, quand on fait son devoir d'élu de comité d'entreprise, on fait expertiser les comptes toutes les années. En revanche, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'anticipation dans la mesure où la procédure, elle va être cadrée par la loi et confiée à la directe. C'est-à-dire qu'il va y avoir les 2 mois, par exemple, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Est-ce que là, on peut toujours aussi bien anticiper quand on sait très bien que l'entreprise, elle, va avoir 2 mois pour faire valider son plan? Est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Alors, le problème, là aussi, on est donc pareil. Hein, l'accord étant basé sur la négociation, il est basé sur la loyauté des acteurs. Et s'il y a absence de loyauté ou absence de sincérité, effectivement, donc ça veut dire donc, aussi bien la base de données que les procédures d'anticipation vont tomber un petit peu à l'eau. Si on raccorde les deux, l'anticipation d'un côté avec les procédures de restructuration, l'objectif qui était donné donc aussi dans l'accord et qui était dans la feuille de route qui était donnée par le gouvernement était bien donc discutons des restructurations, des réorganisations très en amont des décisions qui sont prises. Donc si la base de données peut servir à ça et donner cet éclairage sur 3 ans, ça peut être quelque chose, donc, encore une fois, très intéressant. Si c'est un marché de dupes en disant on peut donner donc, des informations à 3 ans et on s'aperçoit qu'il y a un PSE qui déboule qui n'était pas prévu,
on est complètement en dehors, à mon avis, de l'esprit de l'accord. Et c'est un des dangers, certainement. Mais nous, on ne va pas se plaindre en ayant poussé donc beaucoup cette question d'anticipation et en disant on préfère et il faut absolument donc justement que les partenaires sociaux discutent des questions loyalement donc avant les décisions. Et on a quelques exemples, un certain nombre d'exemples, mais qui ne sont pas si nombreux que ça, hein, donc dans lesquels ça se passe bien et où il y a une véritable loyauté donc dans la fourniture de l'information. Dans les autres exemples, ça va être des choses qui vont être extrêmement compliquées donc à construire aussi et difficiles à mettre en place certainement, et notamment cette sincérité de l'information et cette défiance qu'il peut y avoir donc des deux côtés, bien sûr, dans ce qui est fourni. Donc il faudra qu'on place, nous, nos expertises, bien sûr, dans le jeu de tout ça, hein, et sachant un autre danger aussi qui peut être perceptible, c'est que, à notre avis, donc cette base de données, mais je crois que ça va être acté dans l'accord, dans le projet de loi, cette base de données donc, ne doit pas entacher donc, les prérogatives de l'expert et notamment des pouvoirs d'investigation de l'expert. Et donc, lorsque l'expert donc, aura à faire des investigations sur un certain nombre de sujets et sur justement les plans stratégiques et autres, il y a des choses qui se trouveront dans la base de données, mais tout, loin de là, ne sera pas. Ça veut dire que la base de données sera une base de données d'éléments obligatoires, mais il n'y aura pas d'interdit, c'est-à-dire d'éléments qui seront interdits à la délivrance pour peu qu'un expert les demande. On ne pourra pas dire c'est pas dans la base de données, je ne vous le donne pas. On verra comment ça se passera, mais donc je pense que non. Hein, je pense que c'est dans la tête, en tout cas dans la tête des organisations syndicales donc, que j'ai consultées, donc c'est très net pour eux, donc ça ne touche pas au pouvoir d'investigation de l'expert, mais on estime qu'il peut y avoir ce danger-là. Un danger donc, de l'entreprise qui dit de toute façon vous avez tout, hein, vous avez donc un expert à votre disposition qui peut vous aider à regarder donc, la base de données, donc, ce qui limite très fortement aussi nos champs d'expertise de ce fait-là. Oui. Hein, et là, si ça se passe comme ça, effectivement, il y a danger. Hein, mais bon... On verra là aussi à l'usage également donc dans le contenu réel du projet de loi. Donc puisqu'on peut parler d'anticipation, je vais vous poser la même question que j'ai posée à Pierre Ferracci hier. On va faire de la social fiction et admettons que l'accord tel qu'il a été négocié là soit appliqué comme une loi. C'est-à-dire que la loi soit la photocopie de l'accord. Bien que Jean-Marc Germain nous a dit que ce ne serait pas le cas. Est-ce que vous pensez qu'on éviterait PSA et qu'on éviterait Aulnay? Enfin, on éviterait Aulnay. Non, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, effectivement. Là, je ne peux pas vous donner de réponse donc immédiate là-dessus. Enfin, on pourrait au moins s'appuyer donc sur l'accord en disant que ce qui se passe donc sur PSA et ce qui se passe donc sur un certain nombre d'autres sujets qu'on a actuellement et qui étaient prévus et qui étaient dans les cartons donc des directions, eh bien, on devrait les avoir donc dans la base de données, puisque dans cette base de données, devrait donner des perspectives justement d'activité, devrait donner par site. Hein, mais là aussi, ça sera négocié également donc, groupe par groupe et puis entreprise par entreprise et devrait donc justement mettre sur la table ces questions-là. Selon vous, donc, Aulnay, avec les outils actuels qu'ont les IRP, on ne pouvait pas l'anticiper? On ne peut pas l'anticiper en ce sens où, pour Aulnay et pour l'ensemble du groupe PSA, mais là, Pierre Ferracci est certainement mieux placé que moi pour en parler, puisque c'est son cabinet. On avait pris cet exemple-là, mais c'est dans l'absolu. C'est son cabinet qui est intervenu sur ce sujet-là, hein, mais on a aussi d'autres exemples dans lesquels eh bien, on s'aperçoit, soit on a une direction donc, qui souhaite justement donc, mettre sur la table ces questions-là et 2-3 ans avant que cet exemple arrive. Donc on cite souvent l'exemple de Bosch, l'exemple de Bosch Vénitio, de Bosch Mondeville, etc., où on a travaillé justement sur une reconversion industrielle, mais parce que la direction donc, a bien souhaité donc, aussi le faire et accepté de le faire. Hein, sur d'autres sujets, ça ne va pas de soi a priori. Hein, donc, doit s'installer aussi très certainement derrière un rapport de force qui devra exiger aussi ce genre de choses. Oui, donc finalement... mais l'accord permettrait quand même de dire, et si c'est transparent, là il y a une faute. Hein. Il y a une faute en ce sens où il y a déloyauté de la part de l'entreprise. C'est là où, j'allais dire, l'accord avec tous ces éléments permettrait de mieux anticiper. Oui, absolument. Donc de ce côté-là, il y a peut-être un avantage pour les IRP de pouvoir prévoir dans 2-3 ans, ou même de faire des propositions, sachant que dans 2-3 ans, il peut y avoir de la casse sociale dans l'entreprise. Absolument. Et l'accord interprofessionnel est quand même très clair là-dessus, dans son esprit. Hein, peut-être un petit peu moins, puisque ça n'articule pas suffisamment justement les différents éléments. Hein, mais dans son esprit, il est très clair qu'il y a une capacité donc, des IRP à interroger donc, directement la stratégie
et à interroger les projets de l'entreprise. Et que derrière, il y a forcément engagement de l'entreprise aussi à être sincère dans les informations qu'elle passe. Alors une autre question qui est commune aux 3 experts que j'ai vus arriver, vous qui voyez les entreprises de l'intérieur, puisque vous regardez les comptes de l'entreprise depuis, mettons sur les 5 dernières années, et puis est-ce que vous pouvez faire une prévision de ce qui va se passer? Est-ce que vous voyez une sortie de crise ou pas encore, une meilleure santé? Comment vous sentez-vous l'avenir à la lumière de ce que vous voyez depuis l'intérieur des comptes des entreprises? Alors cet avenir, donc, on le voyait sombre déjà il y a un an. On le voit toujours relativement sombre, c'est-à-dire qu'on est très loin d'être sorti de la crise. On pense que cette crise va durer au moins 4 ou 5 ans. Pour l'instant, on n'a pas de signaux conjoncturels précis qui disent que on sort la tête de l'eau. On a quelques éléments justement qui nous permettent de dire que lorsque notamment l'agroalimentaire est lui-même touché, ou les aspects cartonnerie et autres, qui sont les indicateurs conjoncturels quand même importants sur les restructurations et les réorganisations, c'est qu'on est dans le dur, et on reste dans le dur actuellement. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui arrivent encore une fois de réorganisation, de restructuration assez lourdes, et on n'est certainement pas au bout de ces projets, au bout de ces contraintes-là. On n'a pas de signe éclairant pour dire qu'il y a une sortie de tunnel dans les 6 mois ou dans l'année qui va venir pour l'instant. Là, vous êtes tous les 3 d'accord au moins. C'est un point d'accord entre les 3 experts. Alors, je vous remercie, malgré cette note pessimiste, d'être venu sur le plateau de la Web Télé, en espérant vous avoir de nouveau sur ce plateau au mois de septembre, pour l'édition septembre de Salon CE, ici à Paris. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci à vous, ce sera un plaisir.